Bonjour, vous êtes sur la chaîne Quincy Image Agence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler du renoncement ou du suicide. Le renoncement, c'est le fait d'abandonner quelque chose, de se priver de quelque chose, de renoncer à quelque chose. Donc, le renoncement, quelles sont les différentes, sous quelle forme se manifeste-t-il? En tant qu'être humain, nous avons tous un jour ou l'autre renoncé à quelque chose ou renoncé à quelqu'un. Nous avons tous abandonné à un moment donné quelque chose. Par exemple, le renoncement physique. Par exemple, les personnes qui sont malades et tout, celles qui ont le cancer, il y a des... Vous savez qu'il y a par exemple qui ont le cancer, il y a des personnes qui continuent à se battre et il y a eu des miracles. Mais il y a d'autres, quand on leur a annoncé que ah, vous êtes malade, vous avez le cancer, vous avez une maladie grave et tout, il y a des personnes qui ont renoncé à la vie, qui se sont laissées aller à la maladie et finalement ont connu la mort malheureusement. Mais il y a d'autres, il y a des cas où il y a eu des guérisons miraculeuses, des guérisons inattendues. Parce que ces personnes ne se sont pas laissées aller. Elles ont dit non, je refuse de renoncer, je refuse de me suicider parce que c'est un suicide. Le fait de renoncer, c'est se suicider. C'est renoncer à la vie. Par exemple, il y a aussi le renoncement intellectuel. Prenons le cas de nos jeunes enfants. Peu importe que ce soit des enfants, des étudiants, des élèves, pour tout élève, il va en classe, on est doué forcément dans un domaine. On peut être doué en français, en maths, en sciences, mais il y a d'autres personnes qui sont douées en sport. C'est pas parce qu'ils sont pas doués en sport, qui sont doués en sport, qu'ils ne sont pas doués, qui ne sont pas intelligents. C'est juste que son intelligence est focalisée sur un domaine précis. Mais malheureusement, pour ces personnes, vu que la société est faite d'une manière particulière, il y a des secteurs qui sont privilégiés et d'autres non. Donc pour ces personnes, elles vont se dire, si elles n'ont pas des bonnes personnes derrière elles pour les encourager, pour leur redonner confiance en eux, elles vont dire, ah non, je ne peux pas, je suis nulle, je ne sais rien faire. Ouais, je suis douée en sport, mais je suis pas douée en maths. Non, parce que je suis pas douée en maths, ça veut dire que je suis bête, je suis pas très intelligent. Du coup, ces personnes abandonnent le sport pour se consacrer à une chose pour se consacrer aux matières ou à des domaines que les autres vont apprécier, alors qu'elles-mêmes, elles n'apprécient pas, mais elles vont le faire à cause des autres. Et c'est ça, le suicide intellectuel. Alors que nous, en tant que chaque être humain est doué dans un secteur bien particulier. Mais à cause de la société, il y en a très peu qui arrivent à poursuivre leurs rêves. Voilà une autre forme de renoncement. Il y a aussi le renoncement affectif, émotionnel, sentimental. Il y a des gens qui se mettent en couple avec certaines personnes alors que elles savent très bien que émotionnellement elles ne sont pas épanouies, elles ne sont pas heureuses. Mais parce que l'entourage a dit oui, non, mais ça fait longtemps que tu es célibataire, oui, il faudrait que tu trouves quelqu'un, du coup elles renoncent à leur propre conviction, elles renoncent à leurs sentiments, elles renoncent à leur propre bien-être pour écouter les avis des autres et vivre selon l'avis des autres. Ça, c'est un suicide émotionnel. Il faut passer outre ce suicide émotionnel. Il faut renaître. Il faut apprendre à vivre au-delà des convictions, des opinions des autres. Parce que sinon, après, on remarque qu'il y a plein de femmes, plein d'hommes qui se sont retrouvés mariés avec des personnes qui n'auraient jamais imaginé, juste par contrainte, pour faire plaisir aux autres. Non, il faut arrêter de vivre comme ça. Il faut apprendre à s'épanouir et non se suicider émotionnellement à cause de l'opinion d'autrui. Et il y a aussi le renoncement professionnel ou le suicide professionnel. Moi, j'appelle suicide professionnel toutes ces personnes qui se mettent, qui font des emplois où ils ne sont pas épanouis, où ils ne sont pas heureux. Par exemple, une personne qui est passionnée par la musique et qui se retrouve à être pâtissier, alors qu'il sait très bien que lui, son domaine, ce qui fait vibrer son cœur, ce qui fait battre son cœur, c'est la musique. Mais cette personne se retrouve à pâtisser parce que peut-être son père, sa mère, toute sa famille, ses ancêtres étaient pâtissiers. Donc,
il ne veut pas déshonorer la famille et il préfère être pâtissier alors que dans son cœur, il veut être musicien. Ça, il faut aller, il y a plein de gens qui vivent le suicide professionnel. Et pour terminer, je vais vous parler du suicide amical. Ouais, le suicide amical, le renoncement amical. Ce renoncement, c'est pour les personnes qui ne savent pas être seules, qui aiment marcher avec des vipères parce qu'elles ont peur d'être seules. Oui, oui, je sais qu'elle ne m'aime pas, elle est avec moi à cause de mon argent, elle est avec moi avec ceci, oui. Tout simplement parce qu'elles ont peur d'être seules. Dans la vie, il faut apprendre à marcher seul. C'est comme l'aigle. L'aigle, il est tout le temps dans les hauteurs. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais il vit sa vie, il vit ses rêves. Même s'il marche seul, c'est pas grave. Comme le lion. C'est un solitaire. Mais n'empêche qu'il vit sa vie. Il arrive à s'épanouir. Faut pas avoir peur d'être seul. Faut pas avoir peur de s'isoler. Autant renaître socialement, physiquement, émotionnellement, que de mourir émotionnellement, amicalement, pour faire plaisir aux autres. Donc c'était ça. N'hésitez pas à donner vos avis